Icône, mythe, femme fatale, comédienne et chanteuse, Brigitte Bardot, alias Bébé, féministe à son insu, n'a jamais laissé ses contemporains de marbre. Elle sera célébrée et adulée, puis moquée et méprisée. Au cinéma, sa carrière fut brève mais assumée, passant avec une nonchalance revendiquée de comédie anecdotique en film culte. C'est une drôle de carrière en général, Brigitte Bardot, parce que c'est plus un mythe qu'une actrice. C'est pas une mauvaise actrice d'ailleurs, hein, mais on l'a très vite façonnée comme un mythe. C'est une femme qui est apparue juste un peu avant la Nouvelle Vague, alors qu'elle était terriblement Nouvelle Vague, si je puis dire, de ce qu'elle représentait, ce qu'elle a libéré, sur la libération de la femme, voilà, dans la société, beaucoup plus que dans le cinéma. Elle passait quelquefois pour une idiote. On a joué là-dessus, ce qu'elle n'était pas du tout. Hein. Moi, Brigitte est une fille plutôt intelligente, plutôt... Enfin, elle venait de la très bonne bourgeoisie, elle était tout à fait comme il faut. Hein. C'était pas une loubarde, loin de là. Elle valait mieux que sa réputation. Elle n'avait pas de... Encore une fois, elle n'avait pas d'obstination précise, elle n'avait pas de règles. Je pense que si elle avait vraiment choisi, elle n'aurait pas fait ce métier. Si Brigitte Bardot débute sa carrière cinématographique dans Le Trou normand, face à Bourvil en 1952, c'est en 1956 qu'elle participe au mythique film de Roger Vadim et Dieu créa la femme. C'est un film d'abord qui a eu un échec, et puis après qui est reparti aux États-Unis, qui est revenu, qui a eu du succès. Donc c'est un film bizarre, Dieu créa la femme. Ça porte bien son titre aussi, c'est Vadim créa Bardot, évidemment. Et les cinémas créent un mythe. À chaque fois, on peut décliner comme ça le titre de film, mais c'est pas un grand film. Elle a plus été, encore une fois, au bon moment, au bon endroit, plutôt qu'une Bardot, qu'une grande actrice qui tout d'un coup éclatait au grand jour, ce qui n'est pas le cas, me semble-t-il. Après le film de Vadim, Bébé ne cesse de tourner, 2 ou 3 films par an. On retiendra notamment le film de Clouzot, La Vérité. Mais c'est en 1963 qu'elle participe à l'un des films les plus adulés de l'histoire du cinéma, réalisé par l'un des cinéastes les plus controversés, Le Mépris de Jean-Luc Godard. Je les trouve jolies, mes fesses. Une scène devenue culte que Godard n'avait pas envisagé de tourner. Est-ce que vous avez été imposé cette scène ou pas? Ah, c'est-à-dire, je l'avais pas tourné au début, et puis les producteurs américains m'ont dit c'est très beau, mais c'est pas commercial. Alors on voudrait une scène au début du film où Bardot et Piccoli sont tout nus dans un lit en train de s'aimer. On voudrait la même chose au milieu et on voudrait la même chose à la fin. Trou du cul. Putain. Merde. Nom de Dieu. Piège à con. Saloperie. La même année, du coq à l'âne, Brigitte Bardot joue dans la comédie d'espionnage de Édouard Molinaro, Une ravissante idiote. Un titre qui, selon ses détracteurs, lui va comme un gant. L'anecdote qui me revient sans arrêt quand on me parle d'elle, c'est que quand on a essayé de tourner réellement à Londres, la police nous avait dit, écoutez, vous pouvez tourner dans la rue si vous voulez, mais s'il y a le moindre problème, on vous fout à la porte. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'on a mis Brigitte et Anthony Perkins sur le trottoir, il y a eu immédiatement 3000 personnes autour. On n'a pas pu tourner un mètre de pellicule. Il n'y a pas une vedette aujourd'hui, même américaine, qui soit comparable à sa notoriété de l'époque. Ça ne l'amusait pas de tourner, mais pourtant elle ne manifestait aucune mauvaise humeur. Elle était absolument délicieuse, gracieuse, pas de problème. Simplement, elle était un tout petit peu paresseuse. Et il ne fallait pas commencer le tournage avant 2h de l'après-midi. En principe, les horaires de tournage étaient de midi à 7h30, 8h. Et on ne commençait jamais avec Brigitte avant 2h. Mais elle ne nous faisait pas profiter du fait qu'elle n'était là que pour des raisons très précises et qui n'avaient rien à voir avec l'amour de l'art. Je ne vois là qu'une carte de la Société protectrice des animaux, c'est très insuffisant. Elle décide de raccrocher les gants en 1973 après un ultime film. On ne la verra plus au cinéma, se consacrant à d'autres causes, pour le meilleur et pour le pire. On dit assez peu, c'est un film de Bardot, sans doute parce qu'elle a eu une carrière assez courte, mais en même temps, elle a été dans des films qui soit étaient effectivement des nanars, ou en tout cas des films de seconde zone comme Les Moulins à Rose, soit dans des films qui étaient au-delà de ses propres personnages, de son propre mythe, comme les films de Godard. Mais elle n'avait pas du tout dans sa tête l'image d'une vedette, d'une star. C'était pas du tout ça. Elle l'était de fait, mais pas de choix.
Elle a tout fait, a fait un peu de tout et n'importe quoi. C'est un puzzle très compliqué à reformer l'histoire de Bardot quand même. Mais c'est peut-être aussi ce qu'il y a de fascinant. Enfin, c'est sans doute ce qu'il y a de fascinant d'ailleurs, et c'est aussi pour ça. Parce qu'aujourd'hui, 40 ans après, elle soit aussi intrigante, elle soit aussi fascinante. On l'aime pas, on l'aime, on la déteste. Elle repousse et puis elle fascine, quoi. Parce que son mythe a été vraiment éparpillé, mais ce qui fait la force de son personnage, sans doute.